Ça tourne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphie tout simplement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au soleil, il fait beau. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure. Ce sont des Deep Wave. Les mèches viennent du vendeur Asteria Air. Donc toutes les informations sur la mèche se trouvent dans la barre de description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous laisse dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve juste après. Comme vous le savez, je commence toujours par décolorer les nœuds de ma lace closure ou lace frontale. Dans ce cas, nous avons une lace closure 6x6. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Allez sur ma chaîne, je vais vous laisser juste là-haut le lien pour voir exactement les quantités que j'utilise pour décolorer les nœuds de ma lace frontale. Ensuite, vous voyez là les mèches que j'ai reçues. J'ai reçu 3 paquets de 20 pouces, 22 pouces et 24 pouces. Et la lace closure, elle est de 20 pouces. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que après avoir décoloré les nœuds, bien sûr, je vais customiser la lace closure. Pour customiser la lace closure, je l'humidifie toujours bien parce que c'est plus facile de travailler lorsqu'elle est humide. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, comme vous le savez, donc allez voir la vidéo. Donc je vous montre le résultat final lorsque j'ai terminé. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Quand c'est fini, je vais coudre la perruque, bien sûr toujours avec un bonnet. Vous prenez un bonnet en fonction de la taille de votre tête. En gros, vous pouvez prendre un S, un M ou un L en fonction de on va dire la grosseur de votre tête, si je peux dire ça comme ça. Donc vous pouvez bien voir que cette lace closure là, elle est assez grande, c'est du 6x6. Elle vous permet d'avoir un rendu qui ressemble réellement à une lace frontale alors que vous avez une closure. Donc moi j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas les laces frontales, essayez la lace closure 6x6. Et je suis persuadée que vous allez beaucoup l'aimer parce que le rendu sera beaucoup plus on flic que la petite closure 4x4. Donc je vais me mettre à coudre classiquement. Vous savez, c'est toujours le même principe pour coudre. Je préfère les aiguilles, vous voyez, les aiguilles qui sont un tout petit peu recourbées parce que c'est beaucoup plus facile à mon avis. Donc je fais ça, je vous laisse regarder. Et ensuite, quand je termine de coudre ma perruque, je vais couper l'excédent de cap qui déborde au niveau de la lace closure. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais couper ça pour avoir vraiment le rendu que je souhaite avoir. Comme vous voyez sur ma tête, je porte toujours un bonnet pour protéger mes cheveux lorsque je vais porter une perruque. Pour cette perruque particulièrement, je n'ai pas mis d'élastique sur la perruque parce que j'avais déjà mesuré avant et ça tenait assez bien. Mais pour un résultat beaucoup plus joli, je vous conseille de mettre un élastique pour que ça tire beaucoup plus au niveau de la lace closure. Donc là, je vais l'installer pour vérifier que tout est OK. Donc, regardez bien comment je l'installe pour voir vraiment la largeur de la lace closure. Donc, vous voyez qu'elle est assez grande. Si vous voulez faire une raie sur le milieu, sur le côté, elle va assez bien donner. Donc, bien sûr, moi, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de volume comme ça. Et comme ce sont des mèches Deep Wave, je les ai donc humidifiées. Donc, ce que vous voyez là, c'est un spray avec de l'eau uniquement. Si vous voulez que ça garde l'effet mouillé et que ça tienne bien, je vous conseille d'utiliser une mousse. Par exemple, la mousse de chez ORS ou alors une mousse d'une autre marque que vous connaissez. Je trouvais que les mèches étaient assez longues, donc j'ai décidé de couper un tout petit peu. Donc je pense que là, nous sommes plutôt sur du 22 pouces. Donc j'ai coupé surtout la mèche de derrière qui était le 24 pouces. C'était beaucoup trop long à mon goût. Donc j'ai coupé un peu comme ceci, vous voyez. Je pense qu'on est dans du 20 ou du 22 maintenant. Vous voyez ce que ça donne. Regardez bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que la lace closure, elle est assez grande. Elle donne vraiment une illusion de lace frontale. Donc j'humidifie assez. Comme d'habitude, on le sait déjà, Stéphie aime bien faire sa raie sur le côté. Donc je fais ma raie sur le côté rapidement. Ensuite, je vais prendre ma brosse pour bien brosser. Et je vais couper l'excédent de tulle. Comme je le dis toujours, je le redis encore et je le redirai toujours, essayez de couper en zigzag parce que plus c'est coupé en zigzag, plus on ne la verra pas
lorsque vous allez porter votre perruque. Bien sûr, de préférence aussi rajouter un élastique pour que la lace closure soit assez tirée et donc qu'elle puisse bien se coller et se fondre à votre peau. Ce n'est pas ce que j'ai fait juste parce que je voulais le faire rapidement, mais là je me suis rendu compte que la lace closure était un tout petit peu claire, donc j'ai pris mes potions que vous connaissez et j'ai appliqué sur la lace closure pour pouvoir en fait l'avoir un tout petit peu plus foncé. Regardez comment ça va matcher parfaitement avec ma peau. Donc voilà, c'est assez simple, assez rapide et voilà le résultat final. Je ne me suis pas trop embêtée à faire des baby hairs parce que voilà, je n'avais pas envie, mais sinon vous pouvez aussi faire les baby hairs sur cette lace closure. J'applique un peu de curl lala pour hydrater les boucles et voilà le résultat, c'est vraiment archi simple. Je vous laisse regarder. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà le résultat final de ma coiffure. J'ai utilisé environ 2 paquets et demi de la mèche. Voilà le résultat final. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!